Alors, je peux mettre un peu de musique? Eh, ça déménage! Si je t'emmerde, tu le dis, hein. Écoute pas, tu as l'air complètement inattentif. C'est vous qui m'avez traité de connasse? Eh non. Vous savez, c'est pas très agréable. Eh bien, au moins, tu es cohérente. Seulement tu resteras une connasse. Bon, bah lui, il va me prendre la tête. Bonsoir à tous et bienvenue dans Des bandes annonces. Ce soir, on va parler de Dr. Sleep, un film réalisé par Mike Flanagan que vous connaissez sûrement pas. Pourtant, c'est un grand réalisateur de films d'horreur. Il en a déjà réalisé 6, dont une série sur Netflix que je n'ai pas vue. Qui s'appelle Mike Flanagan. Ah, connais Non, pas. mais la série. Je me souviens plus. Ouais. Très J'aime bien. beaucoup d'ailleurs. Mais aussi. tu pourras regarder sur Netflix. Il a la lourde responsabilité de passer après Stanley Kubrick parce qu'il signe la suite de The Shining, un grand classique du cinéma. C'est sorti le 30 octobre dernier et pour en parler ce soir avec moi, j'ai Émeric. Bonsoir Émeric. Bonjour. J'ai aussi Hugo. 12. Merci. Et enfin la meilleure, Elodie. Bonjour. Pourquoi la meilleure? Parce que c'est le dernier pour le meilleur pour la fin et c'était la dernière Oui, que et puis j'ai je suis bien au-dessus de que vous j'ai tous, présenté. hein. Vas-y. Il veut Ok, pécho. ok. Il veut pécho. Ouais, lui. c'est Il bon. veut pécho T'as compris les direct. bails. Non, je veux pas. Non. Du coup, est-ce que vous avez déjà tous vu Shining autour de la table? Émeric, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu il y a très très longtemps, mais je l'ai vu, ouais. Ouais, c'est pas très frais dans ton esprit. Absolument pas. Mais j'en ai un. Enfin, c'est pas très frais, mais par contre, j'ai des images comme ça qui me sont restées parce que. Parce qu'on peut pas oublier Shining. Ah, absolument. Ok, Ouais. Hugo. Traîné, frère. Hugo. Bonsoir. En fait, il a un petit temps de décalage. La question du bonsoir, c'était celle d'avant. Maintenant, tu dois nous dire Ah. si t'as vu Shining. Ok. Non. Non? Et pourquoi? Du tout. Pourquoi t'as du fait tout ça? finalement. Alors j'ai une histoire par rapport à ça qui est vraiment très peu intéressante. Bah, En fait, n'y va pas pas. la dire alors. allez, je la raconte. Et bah du coup, j'y vais. On a hâte. Non, mais mon époque qu'on a tous eu où tu regardes un peu tous tes classiques du cinéma, à ce moment-là, j'ai un de mes meilleurs potes qui m'a filé le livre Shining. Et du coup, j'ai commencé à le lire. Et donc, je me suis dit, bah, regarde pas le film, ça n'a aucun sens. Et bah, du coup, j'ai jamais fini le livre. Et du coup, j'ai jamais regardé le film parce que je me suis dit, au cas où, je me remets dans le livre, tu vois. Voilà. Ok, bah très bien. Merci. Et bah ouais, en effet, c'était pas intéressant du tout. Merci. Merci D'ailleurs, pour le livre l'anecdote. qui a été écrit par Stéphane. Stephen Kahn. Stephen. Ah, ok. Mais finis le livre là, c'est le moment. Non, mais jamais. regarde Ouais. le film au moins, on s'en fout. Le livre, bon, je l'ai pas lu non plus, mais regarde le film. Ouais, mais non, mais oui, je regarderai sûrement dans 10 ans. Ok. Et Non, toi, t'as Hello? pas regardé. Ah, pardon? Et toi? Oui, moi je l'ai vu, oui. Il y Ok. a pas si longtemps, ça va faire à peine un an. Nickel, c'est tout frais du coup. Oui, c'est tout frais, j'ai encore Trop bien. plein de bons souvenirs. Et Trop toi, bien. Lucas? Ouais, bah moi je l'ai vu hier parce que je suis un peu pro. Je me suis dit on fait un podcast sur la suite de Shining, je regarde Shining. Mais Putain, je vous en les veux pas, mecs. je vous en veux pas du tout de pas l'avoir vu. Hein. Je fais Enfin, pareil avec avec Rambo. Genre le Enfin, présentateur. Attends. En fait, le seul mec qui l'a pas vu, c'est aussi le mec qui a pas vu Rambo dans l'épisode 1. Après, C'est je sais clair. pas. Le Je sais mec, pas en si, fait, je sais pas si on il est sur une série. J'adore le cinéma. Non, mais en fait, Hugo, ça va être ça. Il va jamais aller voir le film. Il va toujours nous dire: ah non, je n'ai pas vu le film. Non, je n'ai pas vu le film. Bon, du coup, Running gag. pour revenir Reste aux blagues. au concept de l'émission, on va regarder la bande-annonce tous ensemble. En Salut. fait, on l'a déjà vu. Ils m'aident vachement en tout cas. On regarde la bande-annonce, on va la critiquer un peu, on va donner notre avis, une petite note, on va essayer de pronostiquer un peu le scénario et ensuite on va aller tous voir le film cette fois. J'insiste sur cette fois. Hugo, j'espère qu'il va aller le voir parce que sinon Oui. il va encore pas beaucoup parler. et voilà, je lance la bande-annonce du film tout de suite. Quand j'étais petit, il y avait un endroit. Un endroit sinistre. Il a été fermé. On l'a laissé pourrir. Mais les choses qui le peuplaient, Bonjour, Danny. elles reviennent. Salut. Tu m'entends? Tu as des pouvoirs magiques. Comme moi. Magique, je sais pas. J'ai toujours appelé ça le Shining. Ce monde est féroce. Dangereux. Ces gens-là font du mal à ceux qui sont comme nous.
Ces démons vides mangent ceux qui ont le Shining. Et ils ont repéré cette petite fille. Salut, toi. Sortez de ma tête, sortez! Je n'avais pas senti une telle force depuis très longtemps. Ils sont tout prêts. Où on va? Il y a un endroit. Tu es sûr que tu veux le faire? Je suis prête. Oui, cours, ma chérie. Je te retrouverai. Et tu hurleras pendant des années. Viens jouer avec nous. À jamais, à jamais. Et voilà, merci pour cette bande-annonce superbe. Hello, donne-nous ton avis. En fait, je vais vous demander votre avis sur la bande-annonce en un mot. Putain, Hello, elle est déjà bourrée. En un mot. Putain, bah allez, je demande pas à Hello. Je demande... Déçu. Déçu, ok. Hugo. Il a déjà envie de... J'ai envie de dire Tabasco, mais ça n'a pas de sens. Ok, tu je gardes vais ça dire Inch'Allah. En vrai, genre, je sais pas, on verra quoi. On verra, ok. Inch'Allah, c'est bien. Emmerich Red Room. Red Room, ok. Ah, t'es rené, toi. C'est tout, quoi. Ouais, Ok, non, ça marche. Non, parce que j'aurais dit comme Hello. En fait. Non, mais c'est vrai, déçu Ah. aussi. Booze, chiasse, enfin tout ça, ça marche parce que ouais, je suis Oui, vachement. caca dans je suis les très- yeux, des choses comme ça. Très ouais. déçu, très déçu. Ok. Ça fait plusieurs mots. Pourquoi t'es déçu, Hello? Alors, je m'attendais pas du tout à ça pour la suite. Je pensais pas qu'il y aurait autant de nouveaux personnages déjà. Parce Ouais. que là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un florilège de personnages, quoi. Enfin, ils sont toute une team déjà. Un Florilège. Non, mais c'est vrai. Et puis, j'ai l'impression que ça a un aspect beaucoup plus magique. Ouais. Par Carrément. rapport à, Alors, oui. à Shining, où on n'a pas du tout d'aspect magique, quoi. C'est plutôt un truc, c'est plus psychologique, quoi. Ah, mais non, on est dans Ouais. le bayou, là, clairement. Mm. clairement Ah, moi, j'ai noté c'est un du truc. chamanisme. Hein. Non, mais toi, du coup, Hugo? Dans l'aspect magique, il y a un plan, frère. On dirait on arrive à Poudlard, frère. Je te jure. Il y a un plan en drone, là. Ils arrivent Sur dans le château? Enfin, sur l'hôtel? qui est- à l'hôtel ou l'auberge, finalement. Peut-être. Je Finalement, crois que on sur sait pas. Airbnb, tu peux le louer. Ouais. Non, mais Airbnb. normalement, on sait que c'est un hôtel parce que si on a vu le Shining, Oui, mais on j'ai sait que vu. c'est un hôtel. Il a dans ses rêves. Mais non, mais il y a un plan, mais c'est genre, je me suis cru, j'étais Harry sur le balai le Nimbus 2000, frère. Genre, vraiment, quoi. Je sais pas vous, mais. Tu fais en pleine partie de Quidditch. Ah, frère, j'avais le vif d'or à 2 watts. Hop. Et toi, Emmerich? Ouais. Donc, moi, c'était quoi la question? Bah, du coup, développe un peu. Pourquoi Toi, ton mot, c'était Red Room. C'est vrai que c'est dur de développer là-dessus, mais t'as pensé quoi de la bande-annonce? Non, la bande-annonce. Par rapport à Shining. Par rapport à Shining, enfin, les gens qui ont vu Shining et qui regardent cette bande-annonce, ils voient juste un film d'horreur random, alors que Shining, le truc de Kubrick, c'est pas du tout ça, tu vois. Tu vois des espèces de babos qui font des soufflettes à des gens. Après, ils ont les yeux tout bleus. Au lieu d'avoir Des les yeux soufflettes. rouges, ils ont les yeux bleus, tu vois. Enfin, tu vois, c'est des trucs un peu. Non, ça a l'air nul. Ça a l'air Est-ce nul. que les yeux bleus égale marcheur blanc ou il y a un truc ou pas? Non, mais c'est vrai que c'est On un voit pas truc le dragon, donc je sais pas. C'est un Et truc les que je me gars suis dit aussi par rapport à Shining où tout est vachement suggéré. Il n'y a pas de magie dans Shining en fait, c'est du surnaturel suggéré. On comprend que Danny, il a un pouvoir, mais c'est plus de la clairvoyance, c'est pas vraiment un pouvoir surnaturel. Là, on est dans le surnaturel, on se croirait devant une série Netflix un peu toute pourrie où on a des yeux bleus, on aspire la magie, ça fait vraiment un peu cheap. On n'est plus du tout dans le suggéré En fait, de je me Kubrick. dis, Je suis d'accord. de voir Ewan McGregor ou Evan, je sais pas comment on dit, Et de on... voir ce mec-là dans ce film, je me dis, ça fait combien de temps qu'il a pas tourné ce mec? Je pense qu'il a Ouais. besoin d'argent. Je pense qu'on Ah. lui a posé tu vois, un petit scénar un peu de merde, Tu touches un genre, fion. genre Shining 2, et il est venu là. Enfin, je suis pas sûr Dr. que ça Sleep. soit bon signe tout ça. Ne dis pas Shining 2, je préfère Dr. Sleep parce que pour moi, c'est pas Shining 2 là. hein. Ouais, c'est. Ah oui, bah, tu vois. Moi, je trouve que ça n'a rien à voir. Et hein. ouais. Ils Et... sont même pas, enfin, ouais. la plupart du temps, j'ai pas l'impression qu'ils sont vraiment dans l'hôtel en plus. On voit beaucoup enfin, du moins dans la bande-annonce, on voit beaucoup de scènes qui ne sont pas justement dans l'hôtel. Alors que Shining, c'est limite un espèce de huis clos parce qu'on est H24 dans l'hôtel. Quoi. Ouais, c'est ça Ouais, qui fait la force c'est du ça On qui est premier. marche, enfermé ouais. dans cet espace-là, alors que là, on est
complètement dans une ville, on est, enfin, je sais Ouais. pas, on est dans la civilisation, quoi. Mais c'est ça qui marche C'est bien dans Shining. Babosland, putain. L'autre avec son chapeau, enfin, je sais pas, c'est quoi le délire. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a Non, rien mais- à voir. Je suis clairement déçu aussi. On a perdu Hugo. C'est Babosland, frère. Non, mais c'est vrai. Avec son chapeau. Non, mais en plus, moi, ce que j'ai kiffé dans la bande-annonce, c'est uniquement les scènes qui sont reprises du premier Shining, en fait. Ce qui est horrible, c'est que ils ont voulu vraiment faire du fanservice, à mon avis. Il y a 4 scènes au moins. Sur une bande-annonce de 2 minutes, il y a 4 scènes qui sont entièrement prises dans le premier Shining. Et, Ça, c'est stylé. Non, c'est pas T'as dit fanservice. Ouais, moi, c'est ce que j'ai. Et On ça. a entendu le mot Et ça, fanservice. Est-ce qu'on est sur un podcast cinéma? Ça veut dire qu'on est dans une vraie émission de cinéma. Pour moi, on a passé un cap. Non, mais Bon, même moi, la musique, ouais, pour ceux ouais. qui ont vu le Shining de Bravo. Kubrick, la musique, il y a tout un truc sonore qui est repris complètement du premier. Et ça, c'est cool. Et après, dès qu'il y a des musiques nouvelles, on se dit putain, mais elles sont nulles à chier. On sent qu'on va être sur du jumpscare, on sent qu'on va être sur de la facilité, alors que l'autre. c'est que- Jumpscare. Ah, je les sors tous. Ah, moi, je sors Vas-y, tous. On a vas-y, du mot frère. technique, frère. Ouais, non. travaille dans le big data en microservices. Non, mais voilà, là où on était dans l'angoisse. Certainement du bitcoin dans de l'affaire. Putain, les mecs, si vous parlez pas anglais, on fait pas de podcast. Hein, parce que déjà, podcast. Ah, sorry, man. Podcast, c'est pas français déjà. Bon, bref. Bon, oui. Non, on est tous Après, plus ou faut- moins d'accord pour être déçus. Sauf Hugo, il peut pas être déçu, il attendait rien. Je suis Mais toi, déçu. Hugo, est-ce que t'as aimé au moins, Hugo, toi, ou pas? Ça t'a donné envie cette bande-annonce Alors ou pas honnêtement, Ouais. c'est rené, frère. Genre c'est rené. Genre c'est un peu le summum du truc rené. Oh. Genre Shining, tout le monde me dit c'est le classique, machin, machin. Là, on sort le 2, je me dis allez, on va faire un truc bien. Effectivement, le nom du réalisateur déjà, frère, tu m'aurais dit Patrick Aldwin, c'était la même. De toute Genre, façon, le tu mec, connais des réalisateurs ou pas? Alors je connais, je connais par exemple Vincent Cassel ou David Guetta, enfin des mecs comme ça quoi. Ouais, voilà. Mais non, points- mais des ça a pointures. l'air nul, ça a l'air nul les gars. Comme ça a tu l'air dis, le nul. chapeau, la meuf elle a un chapeau et elle fait des soufflettes. Non, aux mais gens. fais des soufflettes, mais ça suffit. Arrêtons ça. Frère, elle fait des soufflettes. Moi, j'avais envie de lui demander mon ticket pour la tombola, tu vois, c'est tout. Hein. Ouais, apparemment il y a un beau gigot à gagner. Mais... T'as la fête pour elle, ouais. Ouais, du coup, en plus, à un moment, on nous lâche un truc du genre Ah, je sens une grande force en toi. T'as l'impression que c'est Maître Yoda qui te parle. Enfin, vraiment, c'est tout un bordel, tout est nul. La meuf, donc, il y a une jeune fille qui vient parler à Danny, qui est censé être donc le jeune homme qui est dans Shining et qui lui dit tout de suite Ah, je suis comme toi, j'ai la magie du Shining, alors que dans Kubrick, on n'évoque jamais le terme de magie. Tout est vraiment un peu comme ça. Ça a l'air trop. Ouais, il voulait Je sais faire pas, du fric, vraiment quoi. trop super Exact. naturel. C'est juste pour faire de la Je voulais dire la même chose que toi, Hello. Et l'autre truc qui est vachement incohérent, c'est qu'on voit, Ah, on a bien Ils se font entendu un check. qu'ils viennent de se faire un chèque. on voit le cuisinier qui est Le premier mort bro. dans Shining, le tout premier Shining. Mais qu'est-ce qu'il fait là Il se prend un coup de hache dans le cœur dans le premier Shining. Il est mort, il est étalé par terre. Et là, il débarque. Après, je sais pas comment ça se passe dans le livre, parce que bon, il y a le livre, l'adaptation. Et, il y a Alors moi sûrement j'ai lu des le différences. début. Et est-ce que le cuisinier, Alors, au niveau de la préface, c'est pas mal. Ouais. est-ce que le cuisinier il meurt Non, mais c'est dans vrai le qu'on était début? tous surpris quand on a eu la bande-annonce, quand même. Bah pas Qu'est-ce Hugo, qu'il mais fait ouais, on Bah était oui. tous plus ou moins surpris. Ouais. Là, j'étais surpris parce que c'était rien, frère. On dirait Harry Potter 28, mais en nul. Genre, il n'y a pas de balai, il n'y a pas de Dumbledore, c'est Frère, nul. Gros, où est Radcliffe? Même Radcliffe, il chie sur McGregor, frère, actuellement. T'imagines? Non, mais sérieusement, les gars, arrêtez les conneries. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Tout le monde a donné son avis sur la bande-annonce. Est-ce que maintenant... D'accord, bah Emmerich, donne-nous ta note pour le film qui a pris droit. Bah, une note sur l'échelle de Poudlard. Bah, je donnerais moins 4 Quidditch. Ouais. Parce que franchement, je m'y connais pas du tout en Poudlard. Ok, tu restes là-dessus. Et Ça toi, va être dur. Lucas? Moi, je mets un gros 1 parce que c'est vraiment... je suis Un super sur- déçu. sur combien? Si j'avais pas vu, Ouais. bah 1 sur 5. Ah, Ouais. mais je serais sur 100. Non, Enfin, sur après, 5. d'habitude, on fait sur 128, mais tu vois. Ouais, moi, j'étais resté En binaire. sur 524. Hein, mais, D'accord, ok, ok. 512, oh, mais vas-y, nique sa mère. le mec est Oh, dans on le avait même. dit pas les mères quand même, hein. Arrête, hein, Lucas. Ouais, non, 1 sur 5 parce que j'ai pas envie de mettre 0, mais vraiment, je suis ultra déçu. Si j'avais pas vu Shining hier, peut-être que je l'aurais pas pris comme ça, mais là, c'est vraiment horrible. Ouais, Et c'est toi, un Hello peu- Ah, pardon. Bah, ça me fait chier parce que j'ai déjà mis cette note. T'excuses pas. Non, toi, t'avais mis 2 à Rambo. Bah oui, bah, je vais remettre 2.
Ah, ok. Bah ouais, j'aime Attends, bien tu les mets la connus, même à un note qu'un moment Rambo donné. Non, tu te fous de ma gueule. Ça vaut beaucoup moins bien que Rambo. Mais ça arrive, j'attends de voir. Honnêtement, c'est attends. fort possible que Rambo soit bien meilleur. Je On verra, veux on pas me verra. positionner, mais. Après, les gars, on va pas comparer un Rambo avec Sylvester et Ewan McGregor, frère. Genre, frère, il y en a un, il est là. repris l'accent américain. Je crois que j'ai le magie de Shining. Et l'autre, c'est t'es enculé, tu vois. Non, mais tu vois, frère, c'est pas les mêmes métriques. Bah, vas-y. Le 2, moi, je l'accepte. Les Donc, mêmes Je ouais, l'accepte. Vas-y, dis-toi. Vas-y, Hugo. Go. Redis 2. 2. Voilà. Moi, sur la même échelle que Emmerich, je mets vraiment Serre d'Aigle. Putain, mais, non, mais est-ce que vous vous rendez c'est compte nul, que c'est ça dans la suite de C'est pas l'épisode. Non, mais c'est pouce-souffle là. C'est clairement pouce-souffle. Hein. Et les gars, alors, ah non, C'est que dans la suite de l'épisode, je suis censé vous demander si vous avez changé d'avis par rapport à votre note initiale. Pas de Ça problème. va être compliqué. Hein. je Parce que précise. déjà, je me souviendrai pas de vos notes parce qu'elles sont un peu casse-pieds hein, Je à précise. retenir. Niveau puissance, il y a Serpentard et Gryffondor, on est d'accord, ça pèse, ok. Mais Ah, donc on part sur la notation Poudlard là. non, non, Ok, mais vas-y. oui, on est Ok, sur ok. Par contre, il paraît que Poussouf, frère, en vrai, J.K. Rowling, you know what I'm talking about? Yeah. Putain, il est reparti. Ah, ok. Elle est. Ok, elle, vas-y, aurait mets la dit, traduction. elle aurait dit en aparté que Poussoufle est la meilleure maison de Poudlard. Ça, tu la connais bien. Par en contre, plus. c'est Donc, pas du tout finalement- le meilleur titre de maison. Hein. Poussoufle. enfin, Et l'autre t'en as truc, plein la bouche, c'est dégueulasse. que le podcast, il parle de Dr. Sleep. Ouais. Ah, Donc c'est pardon. vraiment Serre d'Aigle. Voilà, c'est Serre d'Aigle. Après, on fera peut-être un épisode. podcast sur Harry Potter. Ouais, mais il y en aura plus, je crois. Ouais, et comment on fait les sorties? Bref. Allez. Que là, les Animaux Fantastiques 3, apparemment, ils vont commencer le tournage. Ouais, bah j'ai pas vu le 2. On Ouais, reste ok. un peu dans la magie. Mais... Bon, Alors, bah, j'ai vu les animaux est-ce que- fantastiques, c'est un peu nul. Hein. Est-ce que vous avez un Ah, truc le 2 est vraiment naze, attends, hein, ouais. Oui. est-ce que vous avez encore un Pardon, truc à dire sur Shag. Dr. Sleep? Et non, mais je Moi, pense qu'on va bien dormir chez le docteur. Du coup, il a pas dit sa note au final. Si, J'ai dit Serre d'Aigle. il a dit Serre d'Aigle, ouais. C'est- Il a hésité avec Poussoufle. Mais Non, moi- non, bah, t'as pas compris ce que je viens de dire, frère. Poussouf, c'est une bonne maison. Est-ce que tu peux réexpliquer? Frère, C'est bon. Serre d'Aigle sur les C'est bon, cartes. j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Parce que J.K. Rowling, elle essaye Allez, bonne soirée, les gars. hein. Merci. Eh ben, on va tous aller voir le film et on se retrouve pour faire la comparaison entre notre avis initial de la bande-annonce et le film final. Sauf Hugo qui ne le verra encore sûrement pas. Mais en tout cas, C'est faux. à bientôt. Peut-être il Bonne aura vu soirée. Rambo 2 ici là. C'était le 5. Allez, ciao. Salut. Au revoir. On est de retour, on a tous vu le film Dr. Sleep il y a très peu de temps pour certains. Hugo l'a même vu, c'est une première, c'est une toute Bravo, première dans ce Hugo. podcast. Ouais, Bravo, on peut Hugo, l'applaudir. on est fiers Bravo. de toi. Alors, ça fait quoi d'aller voir un film au cinéma? Franchement, les sièges étaient plutôt confortables. Ouais, du coup, t'es allé le voir avec Emmerich hier soir, vraiment Je l'ai traîné. une séance un peu tardive. Il a même demandé est-ce qu'on est vraiment obligé d'aller voir le film On lui a rappelé que c'était le concept de l'émission. Tu Et, t'es endormi ou pas devant? Alors, Non, mais Emmerich vous racontera un petit peu mieux la soirée. Oui, c'était une soirée exceptionnelle, j'ai envie de dire. Oh. Je t'aime. ok, du coup, je vais vous résumer un petit peu le film Dr. Sleep, donc la suite de Shining. On se retrouve dans les années 80, tout au début, avec une team de babos, mon gars, avec Queen Babos en tête. Ça part sur une sorte de road trip où les mecs, ils ont besoin de tuer des jeunes gens qui ont le Shining pour se nourrir d'eux. En fait, ils ont la vie éternelle à partir du moment où ils se nourrissent de gens qui ont le Shining. Le problème, c'est qu'ils se rendent compte qu'au fur et à mesure, le Shining est de moins en moins puissant. Du coup, ils ont besoin de toujours trouver plus de victimes pour se nourrir. Et du coup, on va retrouver Danny, qui est donc Danny Torrance, le personnage, le gamin dans Shining, qui va se mettre sur leur route pour les contrer avec l'apparition d'un petit personnage qui s'appelle Abra, qui elle aussi a une Abracadabra, non. Emmerich. Et donc voilà, donc c'est ces personnages qui vont se mettre en travers de leur route. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du film, Emmerich? Bonsoir. Merci, bonsoir, merci de me donner la parole. Donc je pense que j'avais bien prédit sur la première partie, c'est-à-dire que c'est une grosse merde, c'est une catastrophe, il n'y a rien qui va, les acteurs sont pas bons. Malgré qu'il y ait Ewan McGregor, putain, Ewan. Il a dit malgré que. Mais vas-y, continue. Et Ça m'insupporte. non, c'est une cata, sur tous les points. Ok, Voilà. une cata sur tous les points. Tu veux que je développe plus Non, ou, non, bah, on développera un petit peu par ok. la suite. Parce non, que mais là, ouais, c'est- pour moi, cata, Ok. cata. Hello, toi, t'en as pensé quoi? J'irai pas jusque Kata non plus. Hein. Ok.
Tu vas. Ah Parce que. Quelqu'un a aimé Il ici. saoule, à chaque fois, il fait Denis Brognard. Non, mais tu dis que c'est pas une cata. Par contre, pendant la C'est mon bande-annonce, père. tu t'étais vachement Ouais, déçu. en fait, c'est parce que je me suis un peu renseignée sur le livre. Ok. Et en fait, Oh, la meuf. ça retrace exactement le livre. Donc, en fait, je pensais pas. Oui, voilà, donc je suis. Hésite pas Ouais, à alors, articuler. par contre, t'articules parce qu'on a rien compris. Ouais, non, mais dans le sens que, en gros, le film, je pensais que. Dans le sens enfin, que. Merci. Ah, vous me saoulez là. C'est bon. Hein. Ah, maître Non, Capello. j'arrive même pas à dire une phrase en entière sans être coupé. Capella. quoi. Bref, je pensais que ce serait pire que ça. Et ça allait. Mais je vais dire que c'est pas non plus le film que de l'année. J'ai trouvé très long. Et assez lent aussi. Et, Comme il dure toi, finalement. 2h30, il dure 2h32. hein. ouais, Comme ton et- intervention, Hello, c'est lent. Ouais, bon, Merci. c'est bon. Allez, vas-y. Allez, on va demander à Ouais, Hugo. saoulé. Oh la pauvre. Oh là Si vous là. voyez sa tête, Oh. c'est dommage que ce soit de la radio. Allez, Hugo. Énervé. Et bonsoir, vous êtes sur Chérie FM. Alors moi, Et donc, j'ai... sinon, tu disais. Lucas La Alors, vengeance. Je vais peut-être vous surprendre, surtout Emmerich. Ah. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était une belle merde. C'est surprenant ça. Ah, il m'a beaucoup surpris. Vraiment, alors, on a vraiment passé toutes les 10 minutes à se regarder avec Emmerich, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Quel est ce film? C'est dans mon top 10 des pires chiasses de l'histoire. Franchement, ça se met niveau navet. Hein. Moi C'est un j'ai navet, mis c'est un navet. niveau navet. Hein. Il y a rien qui va, le casting, les acteurs, il y a rien qui va. Y a C'est rien. pour ça que j'aimerais te demander, Hello, qu'est-ce que tu trouvais bien quand même dedans? Ouais, bah ça, c'est. Qu'est-ce ça, qui c'est allait pour toi C'est dedans? important parce que t'étais vachement déçu. Parce que quand j'ai lu le résumé du livre, ça suivait l'histoire du film. Voilà. Ouais, mais le problème, c'est que ce qu'on demande à un film, c'est d'avoir une mise en scène intéressante, d'avoir un truc. Tu vois, là, le film, pour moi, en tout cas, c'était vraiment nul. On se fait chier du début à la fin. Eh bah oui, Les personnages sont mal écrits. J'ai trouvé ça long, en fait. Je me suis dit, quand est-ce qu'il va y avoir un truc, quoi. Ouais. Et j'ai trouvé que... je pense que déjà, ils auraient pas dû écrire un deuxième livre parce que ça sert à rien. Le numéro 1, il se suffisait à lui-même. Ça va à rien de créer tout cet univers autour du Shining. Enfin, je trouve qu'au final, ça nous perd plus qu'autre chose sur le Ouais. Shining. Et j'ai trouvé hyper cruel, ce film. Cruel. Oh là là. Parce qu'il y a Oui, quelques- c'est vrai. Il y a pas mal d'enfants J'ai qui. détesté le fait qu'ils se nourrissent des enfants et Le qu'ils baseball boy, là. martyrisent les enfants. Enfin, ça m'a mis mal à l'aise. Oh. Ouais. C'est vrai que ouais, on n'était pas prêts. Non, je m'attendais Et toi, pas Lucas, à du Et ça. toi, Lucas, ouais, qu'est-ce que t'en Oh, as pensé? et... Oh là là, Eh, putain, en putain, même temps. la Je t'aime. Bah ouais, c'est un peu un résumé de tout ça. Moi, j'ai trouvé que c'était génial, subtil. Le jeu d'acteur est dingue. Les personnages sont bien écrits. Non, incroyable. La pire merde que j'ai vue en 2019. Franchement, c'est difficile de faire pire. Hein. Tout est nul à chier. Ça dure 2h30. Je pense qu'on peut résumer l'histoire en environ 20 minutes. Enfin, en 20 minutes, on aurait pu faire un court-métrage. On en aurait appris Plutôt autant. sympa, le court-métrage. Ouais, un court-métrage, ça aurait été vachement sympa. Ouais, c'est nul. Hein. C'est vraiment des babos incroyables qui ont besoin de fixe tout au long du truc. T'as l'impression qu'ils sont tout le temps ils sont en manque de crack, quoi. Franchement, c'est une analogie du C'est le crack. cirque du soleil, Ouais. le truc. C'est Ouais, les c'est mecs qui cata. sont en caravane tout le long du film, à sillonner les États-Unis à la recherche de crack. Elle médite sur le toit de sa caravane, la meuf. Enfin, franchement, c'est vraiment horrible. C'est à chier. C'est vraiment compliqué. Si, j'ai juste aimé la petite référence quand même à Pokémon avec Abra. Donc la petite fille qui va Elle a pas aider Ewan évolué McGregor. Non, elle a pas aidé et évolué, pardon. Et donc j'ai aimé cette. Oui. Non, j'ai approuvé ce que tu disais. Voilà. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Voilà, je t'ai interrompu. Et moi, je trouve qu'il y a plein de moments où on comprend rien à l'histoire. Alors, il y a plein de trucs que j'ai pas compris. Bah si, on va revenir un petit peu sur l'histoire Ok. justement. Pour moi, elle est assez claire et simple. Il se passe vraiment rien d'inattendu. Ça commence dans les années 80, donc plus ou moins exactement au début des événements du Shining, le premier de Kubrick, avec la mort d'une petite fille, Violette, qui se fait absorber par la team Babos. Oh. Donc elle se mignonne, fait, en plus. ouais, elle se Elle fait est vraiment gober, gentille. quoi. Très belle. Très Et gentille. Violette se fait manger par Rose. Ah ouais, Voilà, voilà. subtil. Ah. subtil. Elle l'avait préparé. Oh. Vous voyez pas, Elle mais était elle a un écrite. calepin, elle avait écrit ça. C'est Vous voyez totalement pas. faux, j'ai rien entre mes mains. Si, c'était une blague C'est trop un écrite. menteur. Ouais, donc ça commence là-dessus. Ensuite, on se retrouve tout de suite avec Danny, jeune, qui retrouve le cuisinier. Je sais pas si vous vous souvenez de la scène. Le cuisinier lui explique qu'il peut se débarrasser de ses anciens démons en les enfermant dans une boîte. Ça vous dit rien? Putain,
Si. Si, bien sûr, les boîtes de Danny. Si, on va les revoir, les boîtes de Danny. On va avoir plusieurs fois même. Hein. Oh là là. Elle s'ouvre, elle se ferme, elle s'ouvre, elle se ferme. Il y a des monstres dedans, tout ça. Et une fois qu'on a vu ça, il y a une ellipse qui se fait et on se retrouve Une avec ellipse. Danny. Et oui. Danny tout vieux. Et pas une éclipse. Non, une ellipse, c'est en fait quand du temps passe. Hugo. D'accord. Putain, d'ailleurs, C'est pas c'est glauque ce moment parce qu'il se retrouve, donc on le retrouve Alcoolo, plus vieux, junkie. alcoolo, junkie. En même temps, t'as les babous, on se croirait à la fête de l'UMA. Non, donc Super il se tape une meuf pendant une soirée où il s'est battu, je sais pas quoi. Donc elle a vomi dans le lit. La meuf, elle a un bébé. Mais Quand il se barre, il lui pique son fric. Ouais, le Mais c'est bébé il scène, débarque. cette ouais. scène, c'est l'horreur, tu vois. C'est Et l'angoisse. déjà, ça, bon, tu dis bon, ok. Donc, Tu dis, le mec, Danny, c'est devenu ça, quoi. Ouais. Danny, il a D'accord. mal fini. Ah, il a En mal même temps, tourné, avec hein, tout ce mal qu'il a tourné. vécu, c'est normal qu'il finisse pas très bien. Et Ouais, mais justement- ça, à la base, on le Changé. sait pas trop, Ouais, tu vois. Franchement, On voit si- juste au début, enfin, le mec qui a pas vu le 1, il voit juste au début qu'il rentre dans une pièce où il y a la vieille dans la baignoire, là. La personne âgée. La personne âgée, pardon. Ouais, Oula, ouais. oui. Ah non, mais. Bah, le mec qui a pas vu les le 1, communautés. Effectivement, le mec qui a pas vu le 1, honnêtement, il sait pas pourquoi Danny il est Non, perturbé. mais c'est ce que je disais et à tu Hugo. comprends J'ai pas le vu film. le 1. Non, mais Ouais, on tu comprends comprenait rien Ah, mais du t'as tout à ce qui se compris tout, passait. toi, Hugo Ouais, j'ai compris, mais. Alors, j'avais vu, évidemment, comme c'est un classique, j'avais vu plein de scènes, genre la scène du sang, tout ça, ces trucs-là, j'avais déjà vu. Ouais, mais Je sais même pas d'où, parce que c'est tellement classique, je l'ai vu. Mais non, après, il y a des. Même sans avoir vu le 1, on peut voir, en tout cas, celui-là, par contre. Oui. Ouais, mais tu Au perds final, quand même- tu comprends, tu mais au perds des début, t'es un éléments peu au début. perdu. Ouais. Ah bah ouais, enfin, vous m'aviez aussi un peu pitché au départ sur Danny, qui était Danny. Alors après, c'est vrai qu'il t'aide quand même en te mettant la scène du gamin et tu vois que c'est Danny. Donc au bout de 30 minutes, tu sais, t'as compris quoi. C'est vrai que Et- par contre, si on t'a zéro pitché et que t'es un mec, t'as 13 ans, on t'a jamais parlé de Shining, tu vas voir ça. Si t'as 13 ans, normalement, on va ouais. pas t'emmener voir ça. Mais, Aussi. Si, parce que c'est moins de 12. Ah, yes. En même temps, c'est vrai que ça Il fait fait pas peur. peur. Ça, c'est un autre problème du Belle film. stat. Oui, On en c'est a pas très parlé, c'est que fantastique. c'est fantastique, ça fait Ça pas fait peur pas et il y a peur. zéro angoisse. Non. Genre, à Moi, aucun j'ai un moment. peu. Je l'ai vu quasiment tout seul dans une salle. Oui, on en parlera. T'as un peu Il y a une scène où il a un peu peur, Hugo. Il m'a accroché la main comme ça, il avait peur. Ah bah, je veux bien savoir laquelle c'est. Alors, on peut Certainement. continuer à dérouler, hein, mais je veux bien savoir. Non, mais j'ai- Non, c'était la scène. Non, bah, par là, contre- là, c'était plutôt vers la fin quand ils En fait- reviennent aux Ah sources. oui, qui veut reviver les esprits. Revivez. Revivez. Raviver. Raviver, oui. Quand ils veulent raviver les En fait, c'est esprits, pas, ça fait pas peur, mais c'était un peu réveillez, pesant. Laurent. C'était un peu pesant. Mais j'ai Moment pas où ressenti ça, moi. Ah ouais, putain, j'ai un peu senti la pesance finalement. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, j'avoue qu'à ce moment-là, je me suis dit, ah, ça y est, on rentre dans le Shining. On rentre dans le Shining. Et ça, et ben, je suis rentré jamais dans le Shining, moi. Donc, du coup, Danny et le petit Evan McGregor, là, il a décidé de couper avec cette époque de sa vie. Il prend un bus et il se retrouve dans le New Hampshire. Il quitte vraiment sa vie de junkie, d'alcoolique, pour se retrouver dans un petit bled et il fait la rencontre d'un personnage qui va un peu lui tendre la main, qui va lui permettre de se relancer dans la vie. Et là, il va Quel commencer à travail. travailler dans une hospice. Et donc c'est le mec de Lost là, parce que je sais plus Oui, comment il c'est s'appelle. ça. Pas du tout. Eh bah, pas du tout, j'ai Pas vérifié. du tout. Ah c'est pas lui. J'ai vérifié. Il est dans Fear the Walking Dead, par contre, de Ouais. Mais mémoire. non, putain, Ah, mais ok. J'ai c'est vérifié, tellement il est infaillible. non, il est pas du tout dans Lost. Donc Putain, bref, tout donc long du le film, mec j'étais, le mec qui n'est pas dans Lost. Ouais. Donc ah, du mais coup oui, d'accord. le pote de Ewan. Donc déjà alors il le rencontre et Ewan. il dit tout de suite, il lui dit Evan, Erwan, il faut que je t'aide, il faut que je te Danny. vienne en aide. Ouais, le mec il descend du bus. Il descend du bus direct, mon gars, je vais te loger. Il le paye Je son te loyer pendant paye 2 ton semaines. appart. te Ensuite, je vais te trouver trouver un un job. T'es alcoolo T'inquiète, je vais t'amener voir un mec que je Parce que connais. moi aussi j'étais alcoolo et Non, je vais mais- aux alcooliques anonymes. C'est le genre de situation too qui much. n'arrive Jamais. 0 fois. Exactement. Donc, Et à ce moment-là, il se retrouve donc aux alcooliques anonymes. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là-bas Il a une vision. Il a une vision. Il serre la main du mec qui fait le Ouais. pitch et il lui dit t'as perdu ta montre, je sais où Non elle est. mais elle est sur encore les une chiottes. scène qui ne sert Sert à à rien. rien. Il y a Sert à un rien. nombre de Tu scènes le revois qui pas, ce ne mec. servent à rien. C'est un... Ah ouais. Bref. 2h30. De toute façon, il faut meubler 2h32. Il y a beaucoup de trucs qui servent à rien. Ah, putain, Ah, c'est l'enfer. Moi, j'ai une théorie qui dit que, dédicace à Polo, un pote à moi qui est très fan de cinéma, qui me parle souvent de cette théorie de dire que tous les grands classiques font forcément plus de 2 heures. Les tuches, ça fait pas plus de 2 heures, tu vois. Mais il y a une autre théorie, Et, c'est que toutes les grandes daubes durent aussi plus de 2 heures. Ah, Là, c'est c'est une très grosse Ce que daube je et veux ça dire durait par plus là, de les 2 heures. gars, c'est qu'au final, je pense qu'ils ont essayé de faire aussi un film qui dure plus de 2 heures, dans le sens où
les gens se disent ah c'est travaillé, il y a un vrai scénario, 2h30. Parce que comme tu dis, il y a des scènes qui servent totalement à rien. Et donc forcément, pourquoi avoir fait 2h30 ? Il n'y a aucun sens ça. Je vois que ça, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Je vois que le principe de dire on va faire plus de 2 heures parce que du coup ça fera un film de cinéma quoi. Ouais, alors que limite s'ils l'avaient condensé justement, s'ils avaient zappé tous ces petits trucs qui servent à rien, limite ça aurait mieux passé. Mais là il y a tellement de trucs. En 1h30 c'était largement suffisant pour faire exactement la même histoire. En 20 minutes tu le torches le truc, 20 minutes. Ouais, donc du coup, à la suite de ça, il va commencer, donc il est logé, on sait pas trop où, dans une espèce de chambre de bonne, on va dire. Et sur l'un des murs, il y a un tableau sur lequel il commence à avoir le personnage d'Abra Stone qui lui parle. Au début, c'est un petit message, il lui dit hello, ouais, qui lui dit hello sympathiquement. Il commence à communiquer avec elle, donc il se rend compte qu'elle a le Shining aussi. C'est une jeune fille qu'on suit en parallèle. Il y a un espèce de montage parallèle, on la voit tout le temps dans sa famille, etc. Et à un moment, les babos vont tuer un jeune qui fait du baseball. Et à ce moment-là... Alors, j'aimerais, juste avant de... Je crois qu'il y a une séquence avant cette scène-là. En fait, ils expliquent un peu comment ça se passe le Shining. Donc, le Shining, apparemment, il explique, c'est quand tu vas à tes examens et que t'as pas révisé, mais que ça tombe sur le bon examen... ou des choses comme ça. En fait, il raconte des moments de la vie où t'as de la chance en réalité. En fait, je me suis dit, le Shining, c'est juste avoir de la chatte. Tu vois, donc c'est nul. En fait, le Shining, c'est de la merde. Ouais. C'est un peu ça, un sixième sens. Ouais, mais en fait, on va se rendre compte que c'est beaucoup plus que ça. Les mecs, c'est des X-Men. Hein. Oui. On va voir les X-Men là. Oui. C'est qu'il y a une énorme incohérence en fait, parce que de ce qu'on comprend, c'est que le Shining, c'est une sorte de télépathie où tu peux parler avec d'autres êtres, ou voir le passé, etc. Il y a aussi des moments où genre ils leur éclatent leur race. Genre ils utilisent le Shining pour bloquer le temps, pour arrêter des trucs, pour lui défoncer la main, pour lui défoncer la gueule. J'ai pas compris le film, c'est qu'il y a des trucs que je n'ai rien compris. Il y a aucun sens. Non mais il y a aucun sens. Genre par exemple enfin j'ai peut-être allé trop loin dans l'histoire, mais non vas-y fonce. Par exemple quand ils font le piège avec la peluche. Voilà, avec la peluche. À quel moment, genre, eux, ils voient la petite fille, mais en fait, c'est la peluche. Enfin, j'arrive pas à comprendre comment tu peux faire ça. Enfin, pour moi, c'est vraiment... En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que ce film-là... Cette scène, il y a beaucoup de choses à redire. Et de magie, plutôt que d'un film qui traite ce que c'est réellement... ce qu'on a vu du Shining dans le Shining premier. Et finalement, on va pas se mentir, on parle de magie, de pouvoir. Pendant tout le film, on se dit, bon, ok, partons là-dessus si vous voulez. Et au final, la bagarre finale... Alors, c'est à coup de... Ouais, on peut y aller, ouais, de toute façon. Bon, on va le dire, clairement, c'est à coup de hache, quoi. Mais ça, donc, les gars, ils ont des pouvoirs de ouf. C'est la grosse incohérence. En fait, tu vois. La fin, ils ont repris exactement le même scénar de Shining. Mais c'est que l'un des gros problèmes du film, c'est d'avoir voulu faire plein de références au précédent, alors qu'ils avaient des pouvoirs de dingue. Pourquoi ils se battent avec des haches alors que la meuf, elle peut... Avec sa main, elle peut entrer dans l'esprit de l'autre. Enfin, elle peut faire des trucs de ouf. Après, ils ont fait l'espèce de tour de passe-passe dans le labyrinthe, là. Ouais, mais ça aussi, c'est pour faire un peu plaisir. Moi, j'ai une théorie. Là, j'ai une théorie sur le film. C'est que je pense que le mec, il a commencé à faire X-Men 4 et qu'au final, on lui a dit mais attends gros, en fait c'est Shining 2. Et il a fait oh putain merde. Et du coup, en fait, ils sont retournés à l'hôtel, etc. Parce que, enfin, laisse tomber quoi. Ça se tient. Ça se tient. Merci. Les mecs viennent de se serrer la main alors qu'ils sont à 3 mètres. Non mais les mecs, ils ont tous des super pouvoirs. Enfin, c'est X-Men. Ouais. Du coup, on est où dans le film là? Parce qu'on a fait des petites, parenthèses. Arrêtons. Ouais, je crois qu'on va s'arrêter là, hein, parce que globalement, on a déjà vu la scène de la baston finale, où avec la petite peluche. Ah oui, donc en fait ils vont là, ils vont. Puis bien, attends, je reviens sur un point aussi que j'ai toujours pas compris. C'est genre, par exemple, Anna quand elle est en train de méditer justement sur son camion et qu'elle va rejoindre la petite fille dans sa chambre. Donc là, on la voit voyager autour de la planète. Ça, c'est ridicule. C'est ridicule. Cette scène-là est vraiment les effets spéciaux, la meuf, elle survole comme ça. Voilà, elle survole, après elle rentre dans la chambre. Enfin, ridicule. Et en fait, genre, et elle revient après avec la main broyée, mais je croyais que c'était. Enfin, pour moi, je croyais que c'était son esprit qui était parti. Non, mais oui, c'est très. Et pourquoi, en fait, quand elle revient, elle a la main broyée pleine de sang, alors que c'est censé être son esprit? Parce que c'est comme dans la Matrice. Ouais. C'est quand ta main, quand tu meurs dans la Matrice, tu meurs aussi en réel. Et ben, ils ont fait pareil avec le Shining. Ça, mais c'est hyper mal expliqué. Enfin, c'est un remake. Je pense qu'il y a beaucoup d'incohérences. Pareil, quand Ewan McGregor peut rentrer dans la petite fille quand elle est dans la voiture. Ça, c'est 20 ans de prison. Ça, c'est une phrase à pas dire devant des personnes. Vous avez quand il a pris son
son corps, quoi. Ouais, on a compris. Et que fait la police? Ouais, cette scène-là, pareil, je n'avais pas du tout compris, en fait. Genre, à quel moment il arrive à... T'allais dire un mot qui commence par P. Non, en gros, il prend possession de son corps. Voilà. Oui. Ça peut toujours vouloir dire la même chose. Bref, mais t'as posé une question qui est Ah, vachement j'ai pas intéressante, compris. Émeric. Que fait la police? Genre, il y a des tonnes de morts. Des tonnes de gamins qui clament. Jamais on se pose la question pourquoi ils sont morts. Où est la team Babos? Si, à un moment, c'est indiqué. Effectivement, le père de la petite dit... Quel Mais petit faut Abra, pardon. Le père dit, mais appelons la police. Voilà, comme... tu vois, t'as compris? Appelons le FBI. Et lui, il dit, non, c'est des personnes qui ont des relations, ils existent depuis longtemps. Ça, c'est dingue. Ils existent depuis longtemps. Et on passe, tu vois. Ça, c'est dingue. Et en plus, ils existent depuis longtemps. On n'en sait rien. Les babos, là. Ah si aussi, putain Lucas. Si. Ah putain, tu oui, n'as pas c'est vu vrai. le film. Si. Il y a une putain de scène où il dit t'as connu les empereurs romains. Ouais. T'as connu. Ah ouais, celle-là, elle est dingue. On pleurait de rire. Celle-là, elle est dingue. Toi qui as connu les empires, les rois. Toi qui t'es nourri de rois. D'ailleurs, on en parle aussi des morts. Ah bah les morts, c'est des des. Non mais c'est tellement ridicule. On dirait des yinches qui gueulent, gros, je te jure. Fais-moi un yinche, Émeric, vas-y. Et ben c'était vraiment pas ça. Non, puis, je sais pas si vous avez noté aussi qu'à un moment ils se plaignent un peu que la dope devient de moins en moins puissante. Et il y a un mec qui met ça sur le compte de Netflix. Il dit putain, putain, la vape elle est de moins en moins forte. Ça c'est parce que les jeunes ils regardent Netflix. Ouais, génial. Je me suis dit mais c'est trop. Mais où est-ce qu'on va? On pleurait de rire. Heureusement j'étais tout seul à ma séance, mais ouais, c'était honteux, ridicule. Mais c'est la C'était honte. pathétique. Ouais, non, honteux. Et le mec réalise une série Netflix avant. On sait pas s'il a des comptes à régler. Parce qu'il y a un petit truc quand même. Le mec qui critique Netflix. Alors qu'il a réalisé une série Netflix juste avant. Peut-être que. Oh là là, quel coup de gueule! Attends, Oh là là! Le mec a bossé. Le mec a bossé. Ah, il les a posés. On touche à point. Non, bah je pense que on va. Si on peut parler de la fin parce Si, que, ouais, quand même, la fin, Ouais, on peut en parler. C'est que c'est là où on rejoint Shining parce que tout le film d'avant, en vrai, à c'est part un autre film. avoir. Hein. C'est rien à voir. Mais rien à voir. Le mec, il a vu Shining, il a fait OK, les mecs, on fait pas du tout ça. Mais après, comme je dis, ça suit c'est le livre, quoi. Ouais, c'est mais. Quand ouais. tu. Enfin, juste lis le résumé. Enfin, j'ai lu Mais le problème, c'est que le 2, exactement c'est ça. Shining 2, tu vois, du film Shining, tu vois. Enfin, bref, c'est. Ah, d'ailleurs, j'ai une petite question. Est-ce que l'un de vous sait pourquoi ça s'appelle Dr. Sleep? Bah, peut-être parce que c'est pas Shining 2, en fait. Au ouais. tout début, ils ont appelé le docteur Sommeil, ils ont dit. Oui. Est-ce que. Et là, j'ai fait appel à Madame Pic, ma prof d'anglais 5e. Oh. Et t'as capté? Sommeil, sleep. Eh ben, y a c'est un pas, lien. eh ben, c'est pas du tout ça. Ok. C'est quand il se retrouve dans le New C'est Hampshire, quand il il est s'occupe des vieux. À l'hospice. Ouais, voilà, il s'occupe des vieux et. Ah oui, y a il un- fait mourir des gens avec une Non, chasse. il y a un chat. C'est Ah bah, ce serait bien C'est la vrai, première. c'est vrai. Il fait mourir des. C'est peut-être un chat. Il y a un chat qui va se poser effectivement sur les personnes mourantes. Il les accompagne dans la Ça n'a mort. aucun sens non plus. Et il y a un. Aucun sens. C'est nul, c'est nul. Ça Mais n'apporte pourquoi rien. il nous raconte ça? Enfin, quel Ça intérêt n'apporte rien. ça doit- n'apporte Bah, rien ça du doit tout. être dans le livre, mais effectivement, il faut pas Ouais. tout garder quoi. Enfin, Surtout, Enfin, c'est des c'est- scènes, il en fait mourir combien? On en Ah oui, voit putain. combien crever comme ça? 3-4 il en fait, tu vois. Mais on c'est- s'en fout. le gros problème du film, c'est ça, c'est que il tue les babos, il tue beaucoup d'enfants. On n'a pas besoin d'en voir autant. Un seul aurait suffi, à la limite, on aurait compris. Ensuite, il fait mourir des gens avec le chat x3. Tout est répété alors qu'on a déjà compris. Bref, c'est vraiment c'est ce qui fait un film de 2 heures qui est nul à chier. Du coup, qui résume la scène finale? La scène quand on revient sur les traces de. Bah, du Danny, coup, en fait, de ils son- veulent. J'ai envie de son demander papa. à Hugo de résumer vu qu'il a vu le film. Ah, bah vas-y. C'est une putain. grande première pour Hugo. Ouais. Donc, Alors, ils veulent tendre un piège à la méchante du Cirque du Soleil, là. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Effectivement, c'est exactement ça que j'allais dire. Alors, est-ce en que fait, quelqu'un a compris le piège? je vous Pas du tout. je présente. C'est n'importe quoi. Il est nul à chier le piège. Le piège est assez incroyable, c'est-à-dire de dire l'endroit où il a le plus, subi de sa vie. Allons-y. C'est la- ça le concept. Et la jeune, Ok. elle fait putain, ouais, c'est une bonne idée. Ah oui, aussi, je précise, après je passe au truc. La gamine, elle doit avoir quoi, je sais pas, 10 ans. J'ai du mal avec Elle ça. a exactement 13 ans. Il y a- 13 ans. Elle a 5 ans à son anniversaire. Puis Ouais. il y a une ellipse de 8 ans, ce qui C'est fait bon. 13. T'es bon.
Elle a 13 ans. La meuf, sa mère l'appelle genre 2 jours après. Ah oui. Elle est dans la voiture. Tout va bien. Et Ouais, sa mère lui t'inquiète. fait tout va bien. Elle est en pleurs. Elle fait oui, t'inquiète pas, je te rappelle après. Hop, et ça raccroche et Et- on passe à autre chose. Ouais, tu vois. Et Genre sa 4 heures mère, elle avant, s'est pas inquiétée. Elle a Ah vu oui, elle son jette père la teub, poignardé. n'importe Ouais, son Son père est père, il est poignardé. poignardé dans la cuisine, raide mort. Elle fait ouais bah ça devait arriver. Nique sa mère et elle va au château quand même. Rien à foutre, aucune émotion. Elle se dit pas putain c'est chaud quand même mon père il est mort. Elle s'en À cause fout. de moi. Vas-y. Puis on peut dire que tout le long, attends Hugo, avant de la scène finale, Oui. Abra, en fait, t'as jamais peur pour elle parce qu'elle les défonce, mais elle les défonce tous. C'est vrai qu'elle subit rien. Elle subit rien, c'est-à-dire que tu te dis ça va être la proie, etc. Pas du tout. Que Nini, elle les défonce. Elle est Non, mais elle les c'est- maîtrise. En fait, t'as jamais peur pour elle, quoi. Et donc, du coup, piège. Donc effectivement, ouais, donc la scène de fin, on va dire, c'est donc Danny qui retourne dans l'auberge de Shining. L'auberge de jeunesse. L'auberge de jeunesse, mais il y a que des vieux, frère. Puis décédé en plus. Décédé, trop chelou. J'ai pas vu le 1, donc pour moi, il était trop chelou. Et donc, il va là-bas dans le but de tuer la méchante, du coup, Rosie. Queen Babos. Queen Babos, en mode, bah moi, c'est là que j'ai subi le plus, donc elle aussi, elle va subir, elle va être mal en allant là-bas. Du coup, elle arrive là-bas. Elle arrive là-bas. Alors déjà, on comprend rien. Il y a une scène où il voit son père, alors que c'est pas son père. Ah oui, d'ailleurs, parlons de Ah ça. ouais, putain. C'est être son père. hein. Ouais. C'est George Jack Nicholson. Alors, C'est vrai, c'est genre. il le mec qui ressemble- ressemble le moins à Jack Nicholson. C'est limite la coupe de cheveux. Il ressemble pas du tout. Mais Non, j'avais nul. pas capté que c'était lui. Hein. J'étais, mais c'est qui cet homme? Et en fait, c'était son père. Ouais, c'est un vieux gars. Je sais pas, ils l'ont trouvé. Bah ouais, je sais pas où ils l'ont trouvé. C'était totalement nul à chier. Cette scène servait à rien. Ils ont voulu faire un clin d'œil, évidemment. on a Gros clin compris. d'œil avec l'alcool, ouais. Clin d'œil avec l'alcool, mais nul à chier. Donc il arrive là-bas. Donc la petite attend la voiture, qu'elle voit les phares. Mais ça aussi. Et qu'elle vienne. ils Cette se scène n'a séparent, aucun sens. putain. On sait pas. Enfin bref, ça n'a aucun sens. Bref, la fille arrive, la méchante. Et donc là, il lui prépare, il lui tend un piège. Ils arrivent dans un labyrinthe. Le labyrinthe, c'est le labyrinthe de Pan, mais dans la neige, tu vois. Et genre, la fille, elle arrive, elle lui met des coups de cutter. On sait pas pourquoi, ça ne sert à rien. Pour qu'au final, elle revienne dans la pièce et dise ok, tu as voulu me niquer, mais tu n'as pas me niquer. Et au final, elle se fait niquer, tu vois. Non, mais en vrai. C'est là que les boîtes sont utiles et ils parlent pas des boîtes. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Du coup, Il y a les Danny, boîtes. depuis le début du film, il a emprisonné tous ses démons dans des petites boîtes, on va dire des cercueils qui se retrouvent dans le labyrinthe. Et à ce moment-là, il va tous les ouvrir et ils vont se déchaîner sur Queen Babos. Je me souviens, Rose Hat. Rose, ouais. Ouais, et ils vont la dévorer, mais le problème, c'est que juste après, ils vont s'en prendre aussi à lui et il va périr. Oui. Ouais, il va être. Il va perdre un œil parce qu'en fait, il y a juste un œil qui est blanc comme ça, et quand il redevient normal, il est re-gentil. Ouais, il va être Voilà. contrôlé. Oui, mais pareil, ça, j'arrive pas trop à comprendre. Cette le scène fait n'a que, aucun genre, sens. Il est possédé, mais il Il arrive est à revenir à semi-possédé, lui-même, mais après il est repossédé, il revient lui-même, à la fin il est lui-même, mais il décide quand même de périr dans le château. Ça a aucun sens. Ouais. J'ai rien compris Il y à a ça. rien qui va. Il y a rien qui va. À quel moment tu décides de dire bon bah là je suis de moi-même, allez je vais rester et mourir enflammé. Mais je crois que la petite, elle l'aide à un moment dans en lui disant, je sais pas, elle lui fait un petit tour de passe-passe et elle lui dit t'es avec moi, Danny, t'es pas un zombie de l'enfer là. Et finalement, il lui dit enfuis-toi. Il a tout préparé pour foutre le feu à l'hôtel, il a tout barricadé. Il fout le feu, il se suicide. Et la petite, tranquillement, elle ressort. Et elle attend les secours. Elle attend les secours. Parce que dans la voiture, il avait dit quand on arrivera au château, n'oublie pas d'appeler. N'oublie pas d'appeler ta maman pour lui dire qu'on est au château tranquillement. Et là, les secours arrivent, ils secourent la petite fille. Et je crois qu'il n'y a rien en fait. Hein. Ça se finit comme ça ou pas? Non. Après, il la revoit. Il revoit Danny. Elle revoit Danny, pardon. Comme le cuisinier, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il apparaît dans son rêve comme le cuisinier en lui disant. Comme un fantôme, ouais, un peu. Ouais, et elle ça. dit à sa mère t'inquiète, Danny et papa vont bien. Parce que son père était mort aussi, tu vois. Donc elle revoit les morts. Ouais, sixième Au sens. calme. Donc voilà, Ouais, c'était donc, nul. C'était vraiment nul à chier. Donc on vous encourage à aller le voir. De toute façon, il est plus à l'affiche. Bon, bref, ça a fait 3 semaines à l'affiche. C'était nul à chier. On va revenir sur les notes qu'on avait données au précédent épisode. Des notes qui étaient vachement complexes d'ailleurs. Ah non, on a Hugo qui... carrément, ouais, on a complètement oublié. Je sais pas. On a Hugo qui va revenir surtout sur les notes de la presse et des spectateurs. Il nous en sélectionnait 2, il me semble.
Dis-nous tout. Effectivement, alors. Qu'est-ce qu'on en bonsoir. pensait, les gens? Bonsoir à tous. Bonjour. Donc, ouais, j'ai chopé 2 critiques. Alors, une critique presse, une critique spectateur, effectivement. Donc, je répète exactement ce que vient de dire Lucas. Donc, on va commencer par la critique spectateur. Je vais vous demander chacun votre tour de donner un mot pour répondre à ce que je vais dire. Ok. Donc, la critique, c'est génial pour la mise en scène. Aymeric? Non. Génial pour les thèmes abordés, Lucas. Ah, tout à fait. Ah, ok. Finalement, non. Et enfin, Hello, Oui. génial pour l'hommage à Shining. C'est ton mot. Moi, je dis garde ce mot-là. J'aurais qu'un mot à dire. Rien à dire. J'arrive pas à m'en remettre. Très bien. Et donc, Mais c'est quoi les apparemment- thèmes abordés? Est-ce qu'il explique ce qu'il dit, le mec? C'est quoi les thèmes abordés? Alors, il en parle pas, il dit juste ça gratuitement et il finit par dire donc Flanagan. Sorry. Se révèle comme le nouveau maître de l'horreur. Alors là aussi, on peut débattre. Est-ce que c'est un film d'horreur ou pas? Ah, moi, j'ai rigolé. Donc, je sais pas si c'est ça la peur. Il y a eu du vieux gore dégueulasse à quelques moments, des mains éclatées, mais sinon c'est pas, non, ça fait pas peur. Hein. Non, mais c'était. Zéro Non, mais c'est angoisse. pas gore, c'est pas. Si Hugo a eu un peu peur, hein, comme on a. Mais fait, on sait toujours pas pourquoi il a eu c'est peur. quand il arrive, quand Danny refait le tour du propriétaire à l'hôtel. Il y a un petit Ouais. peu angoissant, parce Ouais. que c'est long couloir, etc. Voilà. Bah, Et là, il m'a c'est- serré la main très fort et, Ouais, d'accord. et je l'ai soutenu. Ok, et la presse, elle en pense quoi? Alors la presse, assez étonnamment, il y a plutôt des bonnes notes, mais étonnamment non, mais il y a plutôt des bonnes notes. Pourquoi étonnamment non? Putain, c'est de la merde. Je veux dire, non, la mais presse, gros, la c'est- presse, tu sais très bien. Ouais, tu il sais a très failli bien. dire le Tu mot. sais Il a très failli bien. dire le mot. Il lèche le cul, quoi. Oh là là. Donc Ouais, il y a un magnifique site qui s'appelle avoir-alire.com. Je les aime déjà, je vous invite tous à aller consulter ce site. Et qui dit On se fait des amis dans ce podcast. suite grotesque d'un chef-d'œuvre, Dr. Sleep achève son parcours pompier en ersatz de fête foraine. Est-ce que Ça veut vous savez dire ce quoi, que un c'est un parcours ersatz? pompier Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un ersatz? Non. Bah, une pâle copie, il me semble. Alors Il me semble que c'est une Eh copie. ben non. Non. Mais presque. Ah. Presque, C'est quoi puisque du coup je suis allé consulter les internets finalement. Bah, Google Traduction. Un ersatz, aussi appelé succès d'année, est un sous-équivalent. Donc voilà, c'est un sous-équivalent d'une fête Un foraine. sous-équivalent, c'est une pâle copie. Voilà, c'est une pâle copie. C'est vrai, c'est dit avec Ouais, d'autres c'est mots. vrai, non, c'est vrai. Simplement. Mais Non, il c'est a vrai. bien dit le. Ouais, je t'aime. Merci. Je t'aime. Donc je suis Voilà. plutôt d'accord avec lui. Ouais, merci. Bah, à voir, ouais, ils ont raison. Avoir-alire.com, allez-y tous. Mm. Merci. Non, mais c'est pas du tout la même réalisation, quoi. Enfin, Kubrick, il a fait vraiment un truc bien intense, alors que là, c'était. C'est pas les mêmes films, c'est pas les mêmes pas le même univers, ça a rien à objectif, voir. quoi. Ça a rien à voir. Ouais, puis même quelqu'un qui le verrait sans connaître l'univers Shining, je pense qu'il détesterait. Enfin, il se passe vraiment rien d'intéressant. Bah, comme Hugo. C'est un film. Enfin, moi, je l'ai vu cet après-midi, pour vous dire, et je pense que j'ai déjà oublié la plupart des scènes et que demain, ça sera complètement effacé. On peut en voir des comme ça. J'ai l'impression qu'on peut en réaliser tous les jours. C'est vraiment. Si, il y a 2 actrices qui sont pas mal. Tu vas parler de Je la, vais dire encore. de la jeune blonde qui endort les gens? Non, Ah, on n'a même pas parlé d'elle. Il y a un truc avec elle, ouais. On n'a pas parlé d'elle, mais bon, tant pis. Ouais, La bon. jeune blonde qui. Alors, je m'en Eh souviens ben, même. oui, première. Ça commence dans un cinéma, c'est c'est la vipère. Elle fait. Ah non, bah alors pas du tout. Moi, c'est la daronne de Abra, que j'aime beaucoup, qu'on voit pas beaucoup, pas assez dans le film. Ah je pense. oui, oui, oui. Et, la vois dans le puis Queen Babos. Moi, Queen Babos, je la déteste. Moi, je la fais pas dormir dans la baignoire, hein, c'est moi qui te le dis. Référence à un film, quoi. Ok. Voilà, c'est tout pour moi. Eh ben, très bien. On va revenir sur les notes qu'on avait données dans la première partie du podcast. Elles étaient pas faciles. Elles étaient un peu chiantes même. On avait Aymeric qui avait donné -4 Quidditch. Est-ce que tu reviens sur cette note? Ouais, je vais mettre -4 Robert Hue pour le. Alors pour les plus proches de nous, ça serait plus du -4 Mélenchon si vous voulez. Voilà, pour rester dans le thème de. Du coup, c'est pas un bon film. Non, c'est pas un bon C'est pas un film. bon C'est film. pas aller voir. Non, Ah, n'y donc allez pas. tu pars du principe que Mélenchon est plutôt négatif. Plutôt, ouais. Ok. Ok, On très va- bien. Je suis avec de demander à droite, Hello. hein, j'assume. On va tout de suite demander à Hello. Là. Hello. Non, je rigole, hein, pas d'opinion politique ici. Ok. Hello, t'avais mis 2, comme à Rambo. Est-ce que tu regrettes finalement d'avoir sous-estimé Rambo?
La question est peut-être orientée. Non, je reste sur ma position pour Rambo. Hein. J'ai pas changé d'avis. Hein. Et puis là, je mettrais 1,9. Ah, moins bien que Rambo, un petit quand peu même. moins bien que Rambo. Ouais, un peu moins bien. Mais c'est bien ça. Bah, T'es comme c'est pas Keno. Ça veut dire que Rambo, petit à petit, Rambo, il va, tu vois. Rambo était quand même bien plus dynamique que ce film-là. Bah, il était surtout moins long en plus. Et puis on plus dynamique, quoi. faisait moins chier. chier. Limite, j'ai plus eu peur dans Rambo que dans Shining. Ouais, voilà, je suis un peu déçu. Enfin, je suis vraiment déçu de ce film. Mais 1,9, ça reste honorable, je trouve. Enfin, moi, j'aurais. Moi, je suis pas méchante, moi. Oh. J'ai pas envie de leur faire de la peine. Ah, mais ils vont. En plus, ils nous écoutent. Bah ouais, c'est pour ça. Si un jour, tu vois, ils me rencontrent, au moins ils sont. Et Mike, je suis sympa, Mike, niquait ton film trop bien. C'est qui Flanagan, ça? Ouais, Mike Flanagan. Ouais, bah, Flanagan. Hugo, toi, t'avais noté Serre d'Aigle. Ouais, Serre d'Aigle. Alors, je vais revenir totalement sur ma note. Je vais mettre 8 morts de Marion Cotillard dans Inception. Wow. Voilà. Ça, là, on se comprend. Et je suis Inception assez d'accord. Mais non, Batman. Dans Batman, ouais, mais bon. Tout le monde voit mort de Marion Cotillard. Putain, autant pour moi. Mort de Marion Cotillard. Dans Batman, cinéphile. Dans Batman, c'est vrai. Non, mais moi, j'étais resté sur mort de Marion Cotillard. Ok. 8 fois. 8 fois. Vraiment 8 fois. Moi, je pense que je préfère regarder 100 fois la mort de Marion Cotillard à la suite que ce film une nouvelle fois. Mais ouais. Ça, et toi, Lucas, t'avais mis 1 Ouais. C'est ça, hein. Bah, je sais pas si on peut aller plus bas. 0. C'était vraiment nul. C'était super long. Tu peux aller à moins encore. Hein. Si on peut aller dans le négatif, ouais, je vais à moins 5. C'est mon pire film de cette année. Avec Godzilla, le nouveau là que j'ai vu, c'était vraiment à chier. C'est vraiment un truc qui me donne pas du tout envie, ça aussi. Godzilla, non, mais c'était vraiment nul. Je m'attendais un peu à des explosions. Non, bah là, franchement, je recommande à personne d'aller le voir. Je suis content que ça se ramasse et que ça soit déjà plus à l'affiche. Voilà, tiens. Voilà. Est-ce que. Ouais, j'ai hello. juste une petite question. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment, les garçons, hier soir? Parce qu'apparemment, il s'est passé des choses et on sait toujours pas ce qui s'est passé. Bah, alors, en fait, c'est que ça a été. Bah, alors déjà, vu qu'on s'y est pris à la dernière minute pour aller voir le film. Bon, donc, pas du tout. La dernière séance d'hier, c'était à 22h, je crois. 21h40. 21h40, pardon. Donc, du coup, on y va avec Hugo. Ma sœur prend. Puisqu'on a deux. Putain, ça va être cool. Cette histoire n'est pas très intéressante, mais bon, on va l'expliquer quand même. On comprend en montage. Mais en 2 mots. Et donc, du coup, en fait, il y a beaucoup de simagrées pour pas faire payer Hugo qui n'a pas de passe. Pour prendre le l'abonnement. mec à l'entrée s'en rend compte qu'on essaye de gruger. Du coup, alors, donc en gros, on fait des allers-retours entre différentes personnes. Miguel et José Pinky. Et au final, ça prend 20 minutes tout le truc. Au final, il paye sa place parce que le mec veut pas nous laisser passer. Et puis on rentre au bout de 20 minutes. Voilà. Ah ouais, c'était naze en fait. Là, c'était Ah naze, ouais, non. Je m'attendais vraiment à un truc de fou. Du coup, vous avez raté les 20 premières minutes du film? Non, on a raté les 20 premières minutes de pub. C'est ça. Ah ouais, ça va. On est rentré, ça a commencé. Donc ça veut dire que finalement, Hugo ne ressemble pas à ta sœur. C'est ça, effectivement. Parce que l'abonnement d'origine, c'était l'abonnement de la sœur d'Emeric. Ça veut dire aussi que ces 2h30 de merde m'ont coûté 8,70 €. Ah, c'est pas cher à Vez. Il a payé en étudiant. Il est étudiant, monsieur. Eh ouais, j'ai encore la carte. Et dire c'est pas cher. Je tiens à préciser que ça fait quand même 16 pains au chocolat dans la vraie vie. Dans quelle planète tu payes tes pains au chocolat 50 centimes? Selon Jean-François Copé. Merci. Je précise. Oh la référence. Merci. Voilà, ça va conclure notre podcast. J'espère que vous avez encore des trucs à dire, non? On a fait le tour. C'est bon, je crois qu'on a tout dit. C'est de la merde, hein. N'y allez pas. N'y allez pas, c'est de la merde. Bonne soirée à tous. Le film prochain sera meilleur. Ah, le film prochain, cette fois, on va faire une vraie annonce. On va aller voir La Reine des Neiges 2. Ouais. Et on va s'y tenir. Oh là là. Alors on vous parle, il est en train de neiger ici sur Lyon. Oh, c'est beau. C'est vrai en plus. Allez, bonne soirée. Salut, bisous. Ciao. Ciao.